Ce chef qui m'accuse d'harcèlement moral a été dénoncé d'une main courante par rapport à des faits d'agression sexuelle, comme le caractérise la main courante. Il lui a touché ses seins de force, il a essayé de l'embrasser de force. Dans la RATP, il y a du harcèlement sexuel, il y a des propos sexistes et on essaie de les camoufler. Et comment on essaie de les camoufler? En me faisant taire. Bonjour, moi c'est Ahmed Berral, élu CGT RATP, secrétaire de la SCCT et référent harcèlement sexuel dans l'entreprise à la RATP. Ce qui se passe aujourd'hui, on m'accuse d'harcèlement moral envers un chef. Ce chef qui m'accuse d'harcèlement moral, cette personne a été dénoncée d'une main courante par rapport à des faits d'agression sexuelle. Un collègue de travail m'a proposé d'aller boire un verre, ce que j'ai accepté. À l'issue de ce verre, à bord de sa voiture, celui-ci m'a touché les seins. Je l'ai alors arrêté et je lui ai demandé ce qu'il lui prenait de faire ça. Je lui ai demandé de me déposer. Il s'est alors arrêté et sorti de la voiture avec moi. À ce moment-là, il m'a attrapé par l'arrière du cou et m'a embrassé. Je l'ai immédiatement repoussé et me suis énervé. La scène m'a beaucoup choqué. Cette personne a pris le choix d'aller au commissariat et d'expliquer les faits. Et ces faits, ils sont clairs et nets. Il lui a touché les seins et il a essayé de l'embrasser de force. Cette personne a refusé et de là, une enquête aurait dû avoir lieu. Je reçois un mail de cette femme qui dit qu'il m'a menacé. Je fais appel au secrétaire de la SCCT référent harcèlement. Bizarrement, j'ai un cabinet qui s'appelle Simons & Simons, payé par la RATP. Il faut savoir que c'est des avocats. Et ces avocats-là, ils sont payés aussi par la RATP qui plaident pour eux pour des dossiers en justice ou au prud'homme. À la fin de cette conclusion de Simons & Simons, ce qui ressort, c'est que moi, j'aurais harcelé moralement ce chef. La réalité, c'est que cette personne-là, il a touché les seins d'une femme. Il essaie de l'embrasser de force. Et ça, c'est sur un mail officiel que je reçois sur ma boîte aux lettres. Moi, mon rôle, il n'est pas là pour dire est-ce qu'elle ment ou elle ment pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que mon rôle, je dois alerter la direction et prendre cette alerte quand même au sérieux. Quand une femme va dans un commissariat, c'est comme il y a un signe, c'est une alerte. Combien de fois on entend des femmes alerter sur ça, qui font des mains courantes par rapport à leur mari ou leurs ex-maris? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Et après, on entend dire que cette femme on l'a tuée ou elle s'est fait tabasser par son ex-mari ou par son amant. Tout ça pourquoi? Parce que la main courante, on dit que, limite, la femme, c'est une menteuse. Je vais comme vous raconter l'histoire d'une femme conductrice de bus au centre-bus de Nanterre. C'est une histoire de dingue, où elle était séquestrée par des agents de la sécurité, de la sûreté de la RATP qu'on appelle les GPSR. Où elle dit qu'il y avait 3 mecs dans ce local, il y en a un qui l'a bloqué, qui lui a mis les mains sur les fesses et sur son entrejambe. Une enquête débute, je lis et je relis les PV, mais l'enquête, au lieu de soutenir cette femme-là, non, la direction elle a préféré soutenir ces personnes-là de la sûreté des GPSR en disant est-ce que vous avez l'habitude d'aller boire des cafés avec eux? Est-ce que vous avez l'habitude de manger avec eux? Et c'est comme ça qu'on monte des enquêtes à charge. Elle vient de se faire séquestrer. Ils lui ont touché ses fesses. L'autre, il lui a mis les mains entre les jambes. Et au lieu de la rassurer, on essaie de faire en sorte de donner une belle image à la RATP, de dire que ces gens-là, ils ne sont pas coupables. Et on lui dit pourquoi tu es parti boire un café? Ce que dit la RATP en tant que femme, et moi ce que je comprends sur le PV, si tu vas boire un café avec un homme et si tu vas manger avec lui, mais tu auras le droit de te faire violer. C'est ça que je retire de ce PV. Et ça, c'est une honte. Et il y en a plein des cas comme ça, les RATP. Sur Flandre, il faut savoir qu'il y a eu des filles machinistes qui se sont plaintes d'un REL pour leur avoir dit le mot exact, t'as un bon petit boule, monte me voir dans mon bureau, je vais te changer ton pantalon. Voilà, et ça a été considéré comme des propos sexistes. Il faut savoir que ce chef, il est encore dans l'entreprise et il n'a pas été trop inquiété. Je vais au centre-bus de Béliard. Là, on retrouve une femme qui dénonce un chef pour lui avoir touché ses fesses et de lui avoir fait un câlin et en même temps lui toucher ses seins. On dénonce cette affaire-là. Il y a une deuxième femme qui dénonce aussi ce même chef. Et aujourd'hui,
On nous a retiré de l'enquête parce qu'on n'est même pas au courant des retours de cette enquête-là. La seule chose qu'on sait, c'est que cette personne-là qui a été accusée avec des documents à l'appui, aujourd'hui, on l'a mutée à Bercy. C'est quoi Bercy? C'est tous les bureaux de la RATP qui se trouvent à Gare de Lyon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu touches les seins ou le cul d'une femme, ben, tu as une promotion, tu finis à Bercy. Et moi, je trouve ça, c'est inadmissible. Moi, je suis référent harcèlement sexuel, je suis élu par le personnel et mes mandats, je les tiens à cœur. C'est facile pour la RATP. Il suffit de supprimer quelques têtes. Si demain, je ne suis pas là, qui c'est qui va écouter ces femmes qui se sont fait harceler, propos sexistes et par rapport à tout? Parce qu'il n'y a pas que le propos sexiste dans les RATP. Il y a les femmes en général par rapport à leur convenance personnelle. Il y a des femmes enceintes. Si je prends l'affaire de Madame Indila, où elle perd 2 jumeaux parce qu'on l'a accusée d'avoir écrasé un cycliste. Mais tout le monde sait que c'est faux. Et après, on lui a dit quoi? Ah, mais revenez, on va vous rembaucher quand elle a perdu ses 2 jumeaux. Et ça, à un moment donné, il faut dire stop. Le harcèlement sexuel ou propos sexistes, c'est pas que à la RATP. Au McDo, on voit bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ont décidé de plus se taire et de dénoncer publiquement ce qu'ils ont subi. On prend l'histoire aussi de Rosanne de Chronodrive, qui, elle, on l'accuse d'un tweet. Ils l'ont foutu à la porte, pas pour un tweet, parce qu'elle a eu le courage d'aller dénoncer ces personnes-là qui tiennent des propos sexistes ou du harcèlement sexuel. Et au moment où tu commences à attaquer dans ce domaine-là, les grosses boîtes comme ça, ils veulent te la fermer une fois pour toutes. Et moi, je ne pourrais pas me taire. Et je dis aujourd'hui, dans la RATP, il y a du harcèlement sexuel, il y a des propos sexistes, et on essaie de les camoufler. Et comment on essaie de les camoufler? En me faisant taire. J'appelle à toutes les femmes de l'entreprise, de la RATP, mais toutes les femmes, de ne plus se laisser faire et de rester dans vos petits coins et de dénoncer publiquement. Vous m'appelez et on dénonce publiquement ce qui se passe dans l'entreprise sur le harcèlement sexuel, sur les propos sexistes et sur le harcèlement tout court. On va pas se mentir, c'est pas la première fois que les RATP m'attaquent. Pendant les grèves, j'avais pris 2 mois de mise à pied. Avant ça, j'ai eu des enquêtes où j'ai gagné déjà 2 prud'hommes contre eux. Ils m'ont coltiné 5 enquêtes sur le dos. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que je vais pas me taire et je vais continuer à me battre. Et je vais me battre avec tous les agents de la RATP parce qu'à un moment donné, il faut arrêter l'acharnement contre les syndicalistes. À un moment donné, c'est bon. Là, c'est gros comme une patate, là. J'appelle tous les agents de la RATP de me soutenir parce que je me bats pas pour moi. C'est pas Ahmed. Je me bats pour tous les agents de la RATP. Cette direction, quand elle s'attaque à moi, elle s'attaque à Alex, c'est pour retirer cette solidarité qu'il y a. On a un devoir entre tous les agents de la RATP de se dire, c'est main dans la main, on va tous se battre et c'est ensemble qu'on va gagner et on baissera jamais la tête. Je serai jamais le canard de la direction. J'ai toujours marché la tête haute et je marcherai toujours la tête haute. Mais c'est avec vous que je marcherai la tête haute. Voilà.